Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver après cette petite pause estivale pour de nouvelles séances de yoga. Vous avez vu, aujourd'hui, je me suis fait toute belle. Je porte les bijoux de Who We Are. Ils m'ont envoyé, c'est des Français qui font des bijoux magnifiques et d'habitude je fais des allergies. Et là, j'en fais pas, donc je voulais vraiment les remercier de m'envoyer ces bijoux. Et n'hésitez pas à aller faire un tour sur leur site internet. Je vais mettre le lien dans la link, dans la description. Donc voilà, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un petit Hatha Flow. Hatha Flow, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez vous régaler, que vous soyez débutant ou confirmé. On va faire du bien à tout notre corps, à notre cou, à notre dos, à nos lombaires. Et on va se renforcer les jambes et le haut du corps. Un beau programme, enfilez quelque chose de très très confortable, déroulez votre tapis dans un coin calme et on se retrouve tout de suite. Vous pouvez vous asseoir en tailleur confortablement sur vos tapis. Si le tailleur n'est pas confortable parce que vous avez les hanches pas très souples et que vos genoux sont vers le ciel, à ce moment-là, tout simplement, asseyez-vous sur un petit coussin ou sur des briques si vous en avez à côté de vous, surélevez les hanches et vous allez voir, les genoux vont descendre au niveau des hanches, ça va être beaucoup plus confortable. Le plus important, c'est toujours d'être dans une posture qui est confortable. Il y a des petits inconforts qui vont arriver de temps en temps, mais il ne faut pas aller trop loin dans cet inconfort. À partir du moment où votre respiration n'est plus naturelle, où elle devient saccadée, vous savez que vous allez trop loin dans votre posture. Asseyez-vous confortablement. Laissez de côté tous les tracas de la vie quotidienne. Laissez-les à l'extérieur de votre tapis. Vous allez passer un moment pour vous. Pressez les ischions, ce sont les os des fesses, dans le sol. Commencez à vous connecter à la terre ici. Ressentez la force que vous éprouvez quand vous êtes solidement ancré dans la terre. Et portez votre attention sur votre souffle. Vous pouvez fermer les yeux pour vous aider à vous concentrer sur votre respiration. Pas de tension dans la mâchoire. Si vous avez besoin de faire des petites grimaces, pour relâcher toutes les tensions du visage, faites-le. Ramenez les épaules en arrière et vers le bas. Et maintenant, vous êtes recentré sur vous-même. Prenez un instant pour poser votre intention pour cette pratique. Aujourd'hui, ça va être l'intention d'être 100% avec nous-mêmes. Tout doucement, ouvrez les yeux, laissez le regard se poser sur le plancher devant vous. Suivez une ligne qui ramène le regard à l'horizon. Magnifique. On va commencer à échauffer le cou. Vous allez, sans bouger le reste de la colonne vertébrale, regarder vers le ciel. Et ensuite vers le sol. Pensez à garder les omoplates bien l'une vers l'autre et les épaules bien en arrière quand vous faites cet exercice. Inspirez, regardez les étoiles. On étire tout l'avant du cou. Expirez, on étire la nuque. Laissez tomber le menton entre les clavicules. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez, on regarde vers le sol. Et on revient en regardant vers l'horizon. Déjà, vous commencez à sentir que votre cou se délie, c'est tout à fait normal. On va continuer avec le reste de la colonne vertébrale. À l'expire, on regarde le nombril, dos rond. À l'inspire, on se grandit, on regarde vers le ciel et le cœur lui aussi monte vers le ciel. Et à l'expire, c'est reparti tout doucement au rythme de votre respiration. Continuez à faire ces mouvements-là sur le rythme de votre souffle. Synchronisez la respiration et le mouvement.
Dans le monde extérieur, c'est la société qui dicte à quelle vitesse on doit respirer, à quelle vitesse on doit bouger. Si on est en retard au boulot, on doit se dépêcher. Et bien justement ici, c'est votre être profond, votre respiration qui dicte le mouvement. Et on revient au droit. Vous déjà observez les sensations de votre corps. Moi déjà, je commence à ressentir un apaisement de mon esprit. Je sens que ma colonne vertébrale se délie un petit peu. Soyez vraiment observateur des sensations de votre corps. On va regarder sur la droite et sur la gauche. Au rythme de votre respiration. Détendez les muscles du visage, détendez la mâchoire. Observez votre souffle. Ça fait vraiment du bien. Observez s'il y a des petites tensions. Et on revient ici dos droit. Maintenant, on va compléter notre mouvement. On va échauffer complètement la nuque en faisant des cercles avec le nez. À l'expire, on laisse tomber le menton entre les clavicules. Hop. Et ensuite, on dessine de grands et jolis cercles avec le nez. On étire l'avant, les côtés, l'arrière du cou. Et on part dans l'autre sens. Le but, c'est vraiment pas de faire des mouvements compliqués. C'est de faire simplement des mouvements simples en étant observateur de ce qui se passe. Il vaut mieux que vous fassiez votre session de yoga en étant présent à 100% avec des exercices simples plutôt que d'aller vers des choses trop complexes et que vous ayez du mal à vous concentrer. Vous allez venir debout maintenant. Prenez votre temps pour vous mettre debout sur votre tapis. Observez vos pieds. Toutes les parties de votre corps qui touchent le sol, ce sont les bases, la construction de votre asana. Donc observez vos pieds. On va les placer bien parallèles l'un à l'autre. Il faut que le bord extérieur des pieds soit parallèle au bord du tapis. On peut même sortir un petit peu les talons. Ensuite, on va imaginer qu'on serre une brique au milieu de nos jambes. On serre notre ligne du milieu. On rapproche tout notre corps vers le milieu. Les bras le long du corps. Fermez les yeux quelques instants. Et observez les sensations du corps. Qu'est-ce qui est en train de se passer ici et maintenant? Peut-être qu'il y a des zones de votre corps qui vont avoir plus besoin d'amour que d'autres. Observez sans juger. Soyez présent à vous-même. Et tout doucement, ouvrez les yeux. Vous allez avancer le coccyx vers l'avant et monter le pubis vers le ciel. Ça va vous empêcher de cambrer. On allonge toute la zone des lombaires. Gardez cette conscience sur votre dos. On va lever les bras et quand on lève les bras, on ne va pas bouger le dos. Inspirez, grandissez-vous. Bras vers le ciel. Et on avance le coccyx, on monte le pubis, on monte le nombril. Inspirez, on touche les mains. Expirez, on descend. Relâchez les bras le long du corps. Inspirez au rythme de votre propre respiration. Grandissez-vous, allongez-vous. Expirez, on relâche. Troisième et dernière fois. Inspirez une grande inspire, on monte les bras vers le haut. Attention, on garde les épaules bien basses. On presse les mains. 3 secondes. 1, 2 et 3. Expirez, relâchez. On va faire exactement la même chose, seulement cette fois, quand on va avoir les mains ensemble en haut, on va venir regarder nos pouces. Attention, quand vous allez ouvrir ici, vous allez avoir tendance à ouvrir avec le bas du dos et à cambrer. Évidemment, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc vous allez continuer de résister, de monter le pubis vers le ciel et d'avancer le coccyx, même si vous ouvrez le haut du dos. Ça va vous apprendre à bien protéger vos lombaires quand vous ouvrez le cœur. Tadasana, posture de la montagne, pas de tension dans la nuque. Pas de tension dans la mâchoire.
Inspirez, tout doucement, bras dans le ciel, on se grandit, on s'allonge. Pressez les mains, regardez votre nombril, mais attention au lombaire, on monte le pubis vers le ciel. Et à l'expire, on relâche. On va faire ça 3 fois. Pas de précipitation. Inspirez, on se grandit, on s'allonge. De l'énergie jusqu'au bout des doigts. Pressez dans vos mains, ramenez le nombril sur la colonne vertébrale et expirez, soufflez. 3e et dernière fois, grandissez-vous, allongez-vous, une longue inspire. On presse dans les mains, on monte le pubis et on ramène le nombril sur la colonne vertébrale. Expirez, relâchez. Magnifique. Vous allez vous tourner dans le sens de la longueur de votre tapis et on va faire un grand pas en avant. Ici, essayez d'avoir 1,20 m entre chacune de vos jambes. Évidemment, ça dépend de votre taille. Mais essayez, on va faire des postures amples. Essayez vraiment d'avoir de l'espace entre vos 2 pieds. Ensuite, on va aligner le talon du pied avant avec l'arche du pied arrière. Si ce n'est pas confortable, vous pouvez aligner les 2 talons. Aucun problème avec ça. Rentrez légèrement votre pied arrière et le pied avant pointe vers l'horizon. Ici, une grande inspire, bras dans le ciel. On va faire exactement la même chose qu'en Tadasana, sauf que cette fois, on a les jambes écartées. Pareil, on ne cambre pas. On ramène ici le coccyx vers l'avant et on monte le pubis vers le ciel. Magnifique. Inspirez, bras dans le ciel, grandissez-vous, allongez-vous. Pressez les mains. Expirez, relâchez tout doucement. On va faire ça 3 fois. Inspirez, grandissez, résistez, ramenez le pubis vers le ciel, avancez le coccyx, grande inspire ici. Pressez dans les mains, expirez, on descend. Ce sont des mouvements simples, mais je commence à avoir chaud. Je ne sais pas si vous aussi. Inspirez, grandissez-vous, allongez-vous, on presse dans les mains. Expirez, on relâche. Magnifique. Maintenant, on va descendre en guerrier numéro 1. Ici, vous avez les 2 hanches qui sont face au mur en face de vous. Vous n'avez pas les hanches ouvertes, vous avez vraiment les hanches face au mur en face de vous. On va descendre sur notre jambe avant. Vous pouvez venir mettre les mains ici sur les hanches pour bien contrôler le fait qu'elles ne pivotent pas. Et on descend tout doucement. Alors, je sais que vous n'êtes pas forcément chaud aujourd'hui, surtout si vous faites ça le matin, aucun problème. On va descendre petit à petit. Attention, les hanches ne s'ouvrent pas. On vient corriger ici. On avance la hanche gauche. Oui, c'est votre pied droit que vous aviez devant. On commence toujours par le pied droit. Désolée, je ne vous l'avais pas dit. Vous pouvez changer de pied maintenant. Si vous aviez le pied gauche devant. Ok, on a bien la jambe gauche devant tendue. Ici, le genou est exactement au-dessus de la cheville. On va refaire ce qu'on avait fait. Les bras le long du corps, une grande inspire. On monte les bras vers le ciel. Inspirez, bras dans le ciel. Avancez le coccyx. Montez le pubis vers le ciel. Expirez, on descend. Descendez sur vos jambes. Ça commence à chauffer. C'est exactement ce qu'on veut. Inspirez, on monte. Expirez, on descend. Et 3e fois, inspirez, montez. Expirez. Magnifique. Et vous pouvez tout simplement revenir en Tadasana ici. On va faire le temps de reprendre notre respiration et d'observer si on ressent une différence entre le côté droit qu'on vient de travailler et le côté gauche. Fermez les yeux quelques instants dans votre Tadasana. Vérifiez bien avant l'écartement de votre pied la structure de votre asana. Fermez les yeux. Écoutez votre souffle. Ressentez cette chaleur de votre corps, cette énergie purificatrice. Et tout doucement, on ouvre les yeux. On va faire la même chose de l'autre côté. Faites un grand pas en avant avec le pied gauche et venez placer votre pied gauche, les 2 talons alignés si c'est plus facile, ou sinon le talon du pied gauche avec l'arche du pied arrière. Alright.
On vient mettre les mains sur les hanches pour se repositionner, pour bien ramener les hanches parallèles au mur d'en face. On résiste. Inspirez, bras dans le ciel quand on est prêt. Grand inspire. On presse dans les mains. À l'expire, on relâche. Encore une fois, inspirez, bras dans le ciel. Pressez dans les mains. Expirez, on relâche. Troisième fois, inspirez, continuez de résister ici. On ne relâche pas, même si c'est difficile. Expirez, on relâche. Magnifique, on va faire exactement la même chose en guerrier numéro 1 comme on l'a fait de l'autre côté. On va travailler bien symétriquement. Vous allez tout doucement plier le genou. Ici, attention, quand on plie le genou, la hanche a tendance à s'ouvrir. Donc, on va bien ramener notre hanche. Prenez le temps ici d'observer votre corps. On monte le pubis vers le ciel. On avance le coccyx vers l'avant. Merveilleux. Une fois que vous êtes installé dans votre guerrier 1, on continue. Bras le long du corps. Inspirez, bras dans le ciel. Coccyx vers l'avant. Expirez, on relâche. Le genou bien au-dessus de la cheville. Inspirez. Encore une dernière fois. Inspirez, bras dans le ciel. Expirez, relâchez. Et sortez de votre posture. Venez vous placer en Tadasana quelques instants. Maintenant, on a fait les deux côtés. Et on va observer ce qui se passe dans notre corps. Observez s'il y a des changements avec le début du cours. Ça fait du bien. On sent notre corps qui se délie petit à petit. Les tensions qu'on avait accumulées pendant la semaine se relâcher. Magnifique. Tout doucement, ouvrez les yeux. On va refaire une petite variation de ce qu'on a fait. Vous allez faire un grand pas en avant avec le pied droit. Et on va faire exactement le même alignement que tout à l'heure. Le talon du pied avant est aligné avec l'arche du pied arrière. Mettez vos hanches bien droites, les bras parallèles au sol. Et expirez, on va descendre ici en guerrier numéro 2. Guerrier numéro 2, magnifique. Attention à ce que votre genou ne rentre pas vers l'intérieur, sinon vous pouvez abîmer votre genou. Le genou est bien au-dessus de la cheville. Guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Magnifique. Paume vers le ciel. La main gauche ici sur la cuisse gauche. Inspirez, on étire tout le flanc droit. Attention au lombaire ici. Et expirez, on revient. Inspirez, on ouvre. Expirez, on revient en guerrier numéro 2. Descendez sur vos jambes. Dernière fois, inspirez. Et expirez, on revient ici en guerrier 2. Puis on va poser notre bras droit sur notre cuisse droite et le bras gauche au-dessus de l'oreille. Descendez sur vos jambes. Tournez le cœur vers le ciel. Et tout doucement, on repasse par le guerrier 2. On va faire exactement la même chose de l'autre côté, mais d'abord on repasse par notre Tadasana pour observer la différence entre le côté droit et le côté gauche. Apprenez à vraiment être observateur des sensations de votre corps et par la suite vous allez pouvoir définir quel genre de pratique va vous faire du bien. Et vous allez vous diriger vraiment ce vers quoi sera le plus utile pour vous. Donc apprenez vraiment à observer. Si on ne prend pas ces temps d'observation, le yoga c'est un petit peu comme de la gymnastique. Ce qui le rend différent de la gymnastique, c'est justement cette conscience que l'on apprend à développer de notre corps. Observez le souffle. On inspire et on expire par le nez.
Magnifique. Tout doucement, ouvrez les yeux. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. Cette fois, on fait un grand pas avec le pied gauche. On se prépare pour rentrer dans guerrier numéro 2. Le talon aligné avec l'arche du pied arrière. Essayez de faire un grand guerrier 2. Gagnez de l'amplitude dans vos postures. Ça va vraiment, vous allez mieux les travailler. C'est vrai que des fois, quand on est dans un vinyasa rapide, on ne prend pas le temps de bien s'aligner dans nos postures. On travaille beaucoup moins. On bouge dans tous les sens, mais cependant, on ne travaille pas forcément en profondeur. C'est parti, les mains sur les hanches, mettez les droites. Les bras parallèles au sol, une grande inspire. Et expirez, on descend ici dans notre guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2, qui est une forte posture de confiance en soi. Et on va poser la main droite ici, paume de main gauche vers le ciel, inspirez. On étire tout le flanc gauche ici. Expirez, on revient. Descendez sur vos jambes, inspirez. Expirez, guerrier numéro 2, Virabhadrasana 2. Attention à votre genou. Dernière inspire. Expirez, guerrier numéro 2. On vient passer notre bras gauche sur notre cuisse gauche et ensuite le bras droit au-dessus de l'oreille ici, cœur vers le ciel. Descendez sur votre cuisse gauche. Pas de tension dans la nuque. Inspirez. Et tout doucement, on remonte, on vient retrouver notre Tadasana, la posture de la montagne. Tadasana. Fermez les yeux quelques instants. De longues inspires, de longues expires. Rapprochez les pieds pour que les orteils se touchent. Les talons ne sont pas obligés de se toucher, par contre, vos orteils se touchent. Rapprochez les jambes, comme si vous vouliez serrer un bloc entre vos cuisses. Moi, j'ai les jambes arquées, donc je n'ai pas les genoux qui se touchent, mais normalement, ici, vous avez l'intérieur des cuisses et les genoux qui se touchent. C'est pas grave du tout, on a tous des corps différents, il faut juste apprendre à les connaître. Serrez la ligne du milieu, ramenez tout votre corps vers votre centre. Inspirez, bras dans le ciel, on crochette les doigts sauf les index. Grandissez-vous, on avance le coccyx. Montez le pubis vers le ciel, une grande inspire. Expirez, on descend vers la droite. Et respirez ici. Inspirez, remontez, grandissez-vous. Et expirez, on descend vers la gauche. Et tout doucement remonter. On a bien étiré les côtés du corps. Et on va venir s'asseoir sur nos tapis. Asseyez-vous confortablement en tailleur dans un premier temps et prenez le temps de vous retrouver pendant cette pratique. Enfoncez les os des fesses dans le sol. Ramenez les mains sur les genoux, fermez les yeux. Observez votre corps qui commence à travailler. Tout doucement, on ouvre les yeux. Tendez les deux jambes sur le sol. On va passer la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Posez le pied bien à plat ici. On va ramener la main droite derrière la fesse droite. Ne vous appuyez pas dans votre main. Mettez-vous sur le bout des doigts et poussez vers le ciel. L'épaule est basse. Inspirez, bras gauche dans le ciel. Expirez, on vient faire un gros câlin ici à notre cuisse et ensuite on tourne le cœur vers l'arrière de la pièce. Ramenez votre cuisse sur votre poitrine pour étirer votre fessier. De longues inspires, de longues expires dans cette torsion qui fait du bien aussi à notre système digestif. Pas de tension dans la nuque, on ne va pas trop loin avec le regard.
Et tout doucement, revenez. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On tend la jambe droite. On passe le pied gauche par-delà la jambe. Posez-le bien à plat. Gardez le pied droit flex pour garder un petit peu d'attention et d'intention et de conscience dans votre pied. Vous pouvez même écarter les orteils. La main gauche derrière la fesse gauche. Bras droit dans le ciel sur une inspire. Grande inspire. Et elle expire, gros câlin à notre jambe. On la presse sur notre poitrine. Tournez le cœur vers l'arrière de la pièce. Respirez. Prenez quelques minutes ici pour complètement détendre votre nuque, votre mâchoire. Et tout doucement, on revient. On va faire Baddha Konasana. Ramenez les plantes de pied l'une contre l'autre et on ramène les talons assez près de notre pubis. J'ai un petit peu mal au genou en ce moment, donc si vous avez mal au genou, si dans certaines postures vous sentez vos articulations, faites très attention. Le but c'est vraiment d'être, c'est pour ça que je vous dis toujours faites attention aux sensations de votre corps parce que ça va vraiment être sa manière de communiquer avec vous, donc il faut que vous fassiez très très attention. Baddha Konasana, grande inspire, on vient poser les pieds, les mains ici sur les pieds, grande inspire. Et à l'expire, on descend le cœur vers l'avant et avec les coudes, on vient presser les cuisses. Attention, si vous le sentez dans votre genou, moi je ne vais vraiment pas aller trop loin parce que je le sens un petit peu dans mon genou gauche. Donc le but n'est évidemment pas de se faire mal, mais de se faire du bien. Pas de tension dans la nuque. Le visage est détendu. Et on apprécie ces quelques moments qu'on a pour nous avant de retourner dans notre vie quotidienne. Ok, tout doucement remonter. On va tout simplement écarter les talons du périnée. Je vais mettre sur le côté pour que vous voyez mieux. Et on va faire la posture du diamant. Grande inspire ici. Vraiment, mettez de l'espace. Dessinez un gros diamant. Grande inspire. Et à l'expire, on se penche au-dessus de notre diamant intérieur et on relâche la tête. Vous pouvez faire des petits mouvements avec la tête si ça vous aide à détendre votre nuque. Et tout doucement, on se redresse. Redressez-vous et revenez en tailleur ici. On va poser la main droite sur le sol, toujours pareil sur le bout du doigt. On ne s'appuie pas sur notre main. On se grandit. Ramenez la main gauche sur le côté de votre visage. Inspirez. Et expirez, exercez une légère pression. Vous pouvez regarder vers le sol, vers le ciel. Ça dépend de ce qui vous fait le plus de bien. C'est à vous d'observer ici, de faire des petites expérimentations pour savoir ce qui marche le mieux pour vous. C'est ça le yoga. C'est une expérimentation avec soi-même, sans aller trop loin. Toujours en respectant notre nature. En relâchant à faire la même chose de l'autre côté. Ici, posez la main gauche sur le côté, sur le bout des doigts. On prend notre main droite, on la pose sur le côté gauche de notre visage. Une grande inspire vers le haut. Et à l'expire, on exerce une légère pression. Vous pouvez regarder vers le bas, ça va plus attirer la nuque.
ou vers le ciel. Toujours bercé par notre souffle, de longues inspires, de longues expires. Et tout doucement, on relâche, on vient s'allonger sur nos tapis, on l'a bien mérité. Mais c'est pas fini quand même. Encore un petit peu de travail. Allongez-vous, vertèbre par vertèbre, on ramène les deux genoux ici sur la poitrine, enlacez-les. Reposez les épaules au sol, les épaules sont bien relâchées. Posez vos omoplates à plat. Grand inspire, à l'expire, on tend la jambe droite. Et vous allez presser ici sur la jambe droite, c'est-à-dire que vous allez essayer de poser l'arrière de votre genou droit au sol. En même temps que vous gardez cette action, la jambe droite est active, on ramène la jambe gauche sur la poitrine. Puis on va faire passer le genou gauche sur le côté, comme si on voulait le poser au sol. Ensuite, on le ramène vers l'aisselle. Attention, ne décollez pas la hanche droite, ni le genou droit. Grand inspire. Et à l'expire, placez votre main droite sur le côté extérieur de votre genou gauche. On tend le bras gauche, hauteur des épaules, grand inspire. Et à l'expire, on descend notre genou gauche, sur le côté droit en torsion. Regardez votre pouce gauche et relâchez bien votre mâchoire. Respirez. Une grande inspire ici. Et tout doucement, on relâche, on remonte, on ramène les deux genoux sur la poitrine. Enlacez les deux genoux, relâchez les épaules au sol. Inspirez. Expirez, on tend la jambe gauche. Gardez le pied flex. Essayez de poser l'arrière du genou gauche au sol. On presse le genou droit sur la poitrine. Grande inspire ici. On passe le genou droit sur le côté et ensuite on le ramène vers l'aisselle. Respirez, vous sentez que ça étire le psoas si vous gardez votre jambe gauche bien active. Gardez votre hanche gauche au sol, votre épaule gauche au sol. Grand inspire, à l'expire, on ramène le genou, on pose la main gauche à l'extérieur du genou droit, on tend le bras droit à hauteur des épaules, grand inspire ici. Et à l'expire, on descend en torsion. On pose le genou au sol et on regarde vers notre pouce droit. De longues inspires, de longues expires. Pas de tension dans la mâchoire, le visage est détendu. Et quand nos pensées vagabondent, on les ramène ici et maintenant sur le tapis. Rien ni personne ne peuvent nous voler ces moments de tranquillité. C'est un cadeau que l'on se fait à nous-mêmes. Et tout doucement, on remonte, genou poitrine. Les deux genoux sur la poitrine, on enlace ici, allongez la nuque. Posez les pieds près des fesses, les pieds l'un contre l'autre. On écarte les bras, les deux bras, hauteur des épaules. Inspirez, on lève le bassin. On le décale de quelques centimètres sur la droite, posez-le. Expirez, on descend les genoux du côté gauche. On regarde vers notre pouce droit. Respirez profondément, aidez votre système digestif à se détoxifier. Ici, on vient le presser. On exerce des torsions sur tous nos organes. Ça leur fait un petit massage. Grand inspire.
On expire. On remonte. Inspirez, soulevez le bassin. Cette fois, on le décale de l'autre côté. On va laisser tomber les genoux vers la droite et on regarde vers le pouce gauche. Profitez de ces quelques instants au calme. Portez attention à ce que vous faites maintenant. Et tout doucement, on remonte les genoux, on replace le bassin bien droit et on va s'installer dans notre posture finale. Donc ici, vous allez attraper l'arrière de votre tête et vous allez monter l'occiput. Vous allez allonger la nuque, on monte l'occiput. Ensuite, on va placer bien à plat nos omoplates et on tend les bras. Une fois que vous avez le haut du dos bien allongé, les épaules bien basses, on va allonger une jambe puis l'autre sans activer les abdominaux. Et relâchez tous les muscles de votre corps ici. Rentrez dans votre Shavasana. Profitez de ces moments pour vous régénérer. Relâchez tout votre poids physique, mais aussi tout votre poids mental dans la terre. Relâchez-vous. Sentez comme vous êtes soutenu par la terre-mère nourricière. Rien ne peut vous atteindre ici sur votre tapis. Observez le mouvement de votre abdomen qui se gonfle sur les inspires et qui se dégonfle sur les expires. Vous pouvez rester aussi longtemps qu'il vous plaira dans cette posture. Pour la vidéo, je vais sortir de la posture maintenant, mais n'hésitez pas chez vous à rester en Shavasana plus longtemps. On va commencer à reprendre conscience, à se reconnecter à notre corps physique en faisant des petits mouvements. Laissez parler votre intuition ici. Vous savez mieux que quiconque ce dont votre corps a besoin. Commencez à faire des petits mouvements. Étirez-vous. Et roulez sur votre côté droit. Servez-vous de votre bras droit comme d'un petit coussin ici. On se repose quelques instants après notre pratique. Posez votre main gauche dans le sol. Pressez dans la main gauche pour venir vous asseoir sur votre tapis. N'hésitez pas à vous surélever avec un petit coussin, avec un bolster, avec des briques, quoi que ce soit. Vous pouvez même vous asseoir sur une chaise à la place de vous asseoir en tailleur pour la fin de cette séance. Retrouvez votre verticalité, pressez les os des fesses dans le sol. Et sur les inspires, on allonge un petit peu plus la colonne vertébrale. Ramenez les épaules en arrière et vers le bas. Écoutez votre souffle. On inspire et on expire par le nez. Ramenez les mains en prière devant le cœur. Les pouces en contact avec notre sternum, les épaules bien en arrière. Montez le cœur vers le ciel. Et prenez un instant ici pour vous remercier et remercier tous ceux qui ont fait que vous pouvez vous octroyer 1 heure de bien-être, un moment de bien-être sur votre tapis à faire du yoga.
Prenez un instant, vraiment ressentez cette gratitude pour vous-même et pour peut-être votre mari qui garde vos enfants ou votre patron qui vous permet de payer votre loyer, d'avoir un toit sous lequel vous pouvez pratiquer votre yoga. Prenez un instant vraiment ici pour vous rendre compte de la chance que vous avez. Namasté. J'espère que ce Hatha Flow vous a plu. Si vous voulez plus de vidéos comme celle-ci, n'hésitez pas à me le dire. Partagez cette vidéo à tous vos amis qui ont besoin d'une séance de yoga et de prendre un peu de temps pour vous. N'hésitez pas à mettre un pouce, comme ça il y aura plus de gens qui pourront profiter de cette vidéo. Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.